L'homme au foulard rouge est mort mardi. Un décès subi à l'âge de 77 ans. Cet écrivain, poète, ne voulait pas d'une retraite paisible. Avec un parcours hors du commun, portant éternellement une écharpe rouge autour du cou, une manière à lui d'affirmer ses convictions politiques et sa liberté de penser, Désiré était devenu une des figures de sa région adoptive, le Lot. Lui qui vécut son enfance à Sète, il était le copain de Georges Brassens, et garda toute sa vie une grande affection et de l'admiration pour l'immense chanteur. Son chef-d'œuvre, il a construit de ses mains au bord d'une route, comme l'ont fait avant lui ses ancêtres, des tailleurs de pierre limousins. Durant 10 longues années, sous le vent, le soleil, la pluie et le froid, le bâtisseur solitaire échafauda et scella les pierres d'un manoir baroque, inclassable et beau comme le sont tous les défis. En le voyant œuvrer, combien d'entre eux ont cru qu'il n'y arriverait jamais? Combien l'ont traité de fou? Et qui aurait imaginé qu'il trouverait le temps de rêver, entre 2 blocs de pierre, la création d'une maison de retraite dédiée aux artistes? Désiré construisit une tour, une année, un pigeonnier l'année suivante, un mur, un bout de toit quelques mois plus tard. La construction a pris progressivement de l'ampleur. Malheureusement, le mauvais sort frappa à sa porte. Pour des raisons que nous ignorons, le bâtisseur poète dut céder sa demeure à un chocolatier. L'homme, excédé de chagrin, mourra quelques années plus tard. Bonsoir les petits fantômes, c'est Jerry. On se retrouve pour une nouvelle exploration paranormale. Je vais faire vite, même très vite. Regardez comment c'est magnifique. Je suis dans un manoir. Alors je vous montrerai une photo. Regardez cette magnifique tour. Je vais vite rentrer. Je crois qu'il y a une entrée justement qui est par là. Alors je suis désolé, ce soir, c'est une enquête qui est très compliquée. Voilà. Je vais garder de la lumière. Alors je fais les réglages. Ok, c'est pas trop mal. Bon, les petits fantômes, j'espère que vous allez bien. C'est Jerry, on se retrouve pour une nouvelle exploration paranormale. Je suis dans le Lot, pas loin de Cahors, d'accord? De Souillac aussi également, je suis entre les deux. Alors je me rends compte que j'ai un problème technique au niveau de ma caméra, d'accord? J'espère que ça va pas trop être embêtant. Donc, on est la mi-novembre, il fait super froid. 2-3 degrés, pas plus. Je parle doucement parce que je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici avec moi dans ce château, d'accord, dont je vais vous raconter l'histoire au fur et à mesure. J'ai dû me garer à 500 mètres, facile pour ne pas éveiller les soupçons, pour ne pas qu'on sache qu'il y a quelqu'un ici. La nationale est à côté, d'accord, nationale 20. Donc là, je suis dans ce que je pourrais appeler peut-être un... 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 Quelqu'un ?
Je fais une enquête, hein. Je fais une vidéo. Je suis un youtubeur. Je suis pas là pour vous faire du mal. S'il y a quelqu'un, je m'en vais. Dites-le moi. Je fais un petit reportage, quoi. Sur des lieux abandonnés, c'est tout. Bon. Bien sûr, je vais vous raconter l'histoire de ce lieu, de ce petit château. Mais avant tout, il faut que je me rende compte que je suis bien seul. J'ai l'impression que cette partie est en restauration. Par rapport au parpaing, par rapport au gravats qui sont par terre. Je prends mon temps parce que ce lieu est très squatté. Énormément squatté. Vous pourrez le remarquer par rapport aux tags sur les murs. Là, c'est la partie garage. Alors, cette caméra, j'ai l'impression qu'elle va me faire chier pendant toute l'enquête, si j'y arrive. Nous sommes dans le bien d'un écrivain, un poète. Malheureusement, il est décédé en 2003. Je vous dirai que son prénom, c'est Désiré. Il est extrêmement connu. J'ai l'impression que je suis pas seul. Et Désiré est mort à 77 ans dans ce manoir. On a une belle cheminée. Il portait autour du cou tous les jours une écharpe rouge qui caractérisait ses couleurs politiques. Là, il y a un gros trou, je vais faire attention. L'escalier. Il est mort en 2003, Désiré, ici. Alors je ne sais pas si c'est de maladie ou de mort autre, mais on dit que son esprit entourait ce lieu. C'est ce que nous allons essayer de voir ce soir. C'est lui-même qui l'a bâti sur une durée de 10 ans.
à 60 ans, à la retraite, il a voulu construire ce manoir. Et c'est lui-même tout seul qui l'a fait. Quelqu'un est là? Je me trouve à 200 bornes de chez moi, tout seul, sans équipe technique, juste avec ma passion. Et mon courage. C'est hard. Ah. Une voiture, je vais éteindre. Je suis dans le noir le plus complet. Je vous l'ai dit, la nationale est très très proche. Donc là, nous sommes dans la tour, à ce que je comprends. Les escaliers sont raides. Plein de tuiles. Ah ouais, t'as carrément les tuiles qui se cassent la gueule, quoi. C'est pas évident de... Pardon, j'éteins, je suis désolé. C'est pas évident de mener ce genre d'investigation, seul, avec des conditions particulières. Avec la peur de se faire opérer, quoi. Une petite pièce. Ça va être difficile de mener cette enquête ici sereinement. Je vais me casser la gueule. Je suis en flip total. Avec des problèmes techniques, avec des voitures qui passent. Y a-t-il quelqu'un avec moi, s'il vous plaît? Je suis Jerry, un enquêteur du paranormal, et je me rends dans des lieux, comme celui-ci, seul, afin de visiter et établir un contact avec Désiré, s'il le souhaite. Qu'il n'hésite pas à se rapprocher. Alors, la question que vous vous posez, c'est pourquoi ce château est à l'abandon? Parce que j'ignore les raisons pourquoi il a été revendu. Peut-être parce qu'il ne pouvait pas forcément finir les travaux. Peut-être manque d'argent. Et il a vendu ça à un chocolatier, dont j'ignore le nom. Et ce chocolatier, malheureusement, n'a lui non plus pas d'argent. Donc c'est ballot. Et ce qui fait que ce château reste dans l'état. Désiré aurait voulu faire de ce site une maison de retraite, mais pour les artistes. J'ai su ça parce que c'est son fils qui en a parlé dans un article.
terrible. Pas bien du tout. C'est très difficile. Il y a plein de pièces partout, c'est exigu, c'est étroit. C'est dans un état insalubre. Oh, une chaise. Oh, vous avez vu le trou qu'il y a? J'aurais pas été attentif, ou un coup de frayeur, je tombe, c'est fini. Il y a 3 mètres là. Ne faites jamais ce que je fais tout seul, ou accompagné, faites des repérages, ou restez chez vous, c'est mieux. Là, je n'irai pas, j'ai peur. Hop là. Le sol est instable. Allez, on va... Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de moi, communiquer, à parler dans le micro de mes caméras. On l'appelle la maison des oiseaux dans la région. Ou le château fantôme. Très souvent, quand un lieu comme celui-ci, chargé d'histoire, ou généralement quand ça se vend pas, c'est parce que l'âme du propriétaire est tellement forte qu'il empêche toute vente. C'est une théorie que je me dis. Ah, il y a un putain de courant d'air. Il y a un courant d'air de malade. Putain, c'est compliqué. C'est chaud, sa race. Chaud, chaud, chaud. Moi, je vous le dis. J'ai chié ce caméscope de merde. Quand t'es noir, c'est à vie, de toute façon. Un balcon qui mène sur l'arrière du bâtiment. Je vais en profiter pour sortir le K2. Quelque chose me dit que je vais pas trop rester longtemps ici. Hein. C'est un ressenti. Donc, comme vous pouvez le constater, il n'y a aucun interrupteur. Il n'y a rien. Aucun câble électrique. D'accord? Donc, si on a une fluctuation du K2, ça peut paraître bizarre. Désiré, viens s'il te plaît. Touche le K2. Voilà, c'est ça que je redoute le plus. Avec toutes ces fenêtres, on est à découvert. Ah, c'est magnifique. Les peintures sont magnifiques. Je vous laisse le regarder. Une cheminée. Un nid d'oiseau là-haut qui se fait. Oh putain, encore de la lumière. Encore une voiture. Donc je me retrouve dans le noir le plus complet. Le K2 pour l'instant, aucune fluctuation. Allez, encore une voiture, une seconde. J'aurais préféré que cet endroit soit au fin fond d'une forêt. Donc le K2, aucune fluctuation. Bonsoir. Désiré. Est-ce que vous êtes là, s'il vous plaît? Touchez mon K2. Ça me permettrait de savoir que vous êtes bien avec moi. Allez, encore une voiture.
je crois que je vais pas forcément rester là-haut parce que je suis la cible des voitures. En bas, c'est condamné, les fenêtres sont condamnées, donc automatiquement je serai moins embêté. Ah, ça fait peur là. Regarde ça. Allez, je me casse. Désiré, n'hésite pas, s'il te plaît. Es-tu déçu de voir ton lieu, ton château, à l'abandon? Si c'est le cas, touche le K2. La poule. Touche. Je vais faire super attention, je mets les pieds. J'ai pas envie de me tuer. Ça, c'est la base. On peut être très vite distrait et puis faire une chute de 3 mètres. Moi, je suis seul. Personne ne sait où je suis. Hein. Pas de téléphone, rien. Touche. As-tu envie de communiquer avec moi, Désiré? Je vais plutôt mettre vers le bas. Pour l'instant, je vois aucune fluctuation du K2. Putain, c'est grave, c'est la merde. Ça fait du bruit de partout. Je suis perdu là, par où on descend? Putain, c'est un vrai labyrinthe ici. Je sais même pas par où on descend quoi. Attends. Je pense pas que ce soit là. J'aimerais revenir un peu en bas, tu sais. Je suis pas du tout rassuré là. Ah ouais, c'est ici. Je suis pas du tout rassuré, je te le dis. Pour l'instant, rien. C'est très calme. Le K2 reste muet. Aucun bruit d'animaux. À part les voitures. Et mes déplacements. L'atmosphère est assez pesante, mine de rien. Mais je pense que c'est dû au stress. Je vais redescendre pour me sécuriser, pour me rassurer. Parce que le problème, c'est que là, tu ne peux pas sortir. La seule sortie, elle est au fond là-bas. Donc, autant se protéger du mieux qu'on peut. Faites un bruit si vous êtes là, Désiré. Donc ceci est une exploration paranormale. Ce n'est pas encore la saison 3, mes petits fantômes. D'accord? Elle viendra très prochainement. Et moi je l'espère. Rien au niveau du K2. L'histoire de ce Désiré m'a beaucoup ému, touché, parce que c'est une personne qui a voulu fortement ce manoir, qui a travaillé très dur pour l'avoir, qui l'a construit de toutes pièces, tout seul. Et il aurait voulu, il avait un projet en tête, et malheureusement ça s'est pas fait, réalisé. Et j'aimerais justement lui poser des questions à ce niveau, après dans la Spirit Box.
Est-ce qu'il y aurait des regrets? Pour l'instant, rien. Bon. C'est-à-dire. Regardez-moi cette charpente. Magnifique. Ça se bois, il bouge pas là-haut, je vous le dis. Bon, je vais prendre des photos. Après on fera une sorte du spirit box. Je suis très très tendu. Extrêmement tendu. Voilà, encore des voitures. Je vais prendre des photos désirées, ou d'autres entités qui seraient éventuellement ici. J'en doute parce que la construction du château, c'est toi qui l'as fait. Je n'ai pas eu... je n'ai pas vu d'autres articles qui me prouveraient qu'il y aurait d'autres décès. Donc... mais peu importe. Manifeste-toi, s'il te plaît, merci. Je prends des photos. Allez, fonce. Voilà. Ok. Une ici aussi. Merci. C'est très calme. Peut-être le calme avant la tempête. Montre-toi, manifeste-toi si tu peux. Fais du bruit. S'il te plaît. Je prends une photo. Ça sent rien en fait, parce que c'est très aéré, il n'y a pas d'odeur de moisissure. Bon, je ne cache pas que j'ai des frissons plus là-haut qu'en bas. Je prends une photo. Merci. J'espère que personne ne va arriver. Vu qu'on est quand même... il est vendredi soir. Et généralement les jeunes, quand ils squattent, c'est à cette heure. Je prends une photo. Désiré, tu es là? Dans les escaliers? Il n'y aura pas d'expérience ce soir paranormale. Pourquoi? Parce que bon... l'histoire m'a beaucoup touché, encore une fois, je le répète. Cet homme, des brouillards, un intellectuel, un artiste. Et je me suis dit, bon, ce soir, je vais avoir une approche plus soft pour changer. Vas-y, montre-toi. Merci. Ici, évidemment, je me sens moins bien. Montre-toi. Merci. Ces couloirs me font flipper. Ça race.
Oh putain, là c'est compliqué. Je prends une photo, merci. On a l'impression que ce château a perdu son âme. C'est vraiment ça en fait qui me... C'est comme une coquille vide. Voilà les ressentiments que j'ai. Alors que j'en suis sûr, lorsque le réel propriétaire était là, ça devait être toute autre chose quoi. Donc le château est en vente. Le fameux chocolatier n'y arrive pas. Donc il le vend. À 200 000 euros il part. J'aurai les sous. Il est fort possible que je l'aurai acheté. Pour faire plaisir à Désiré et à son fils. Et pour que Désiré puisse réaliser son projet. J'éteins. Y a-t-il quelqu'un, s'il vous plaît? Manifestez-vous. Merci. Pour l'instant, c'est net, hein, c'est propre. Il y a Wello. Oula. Voiture. Trois, deux, un. C'est bon, c'est passé. C'est là que je me dis, putain, une caméra night shot, ça me ferait du bien. S'il y en a qui ont des caméras à me donner, mais écoutez, n'hésitez pas. Vous avez mon adresse mail, vous pouvez me contacter quand vous voulez. Franchement, ça serait avec grand plaisir. Manifestez-vous, s'il vous plaît, les petits fantômes. Merci. Bon. Niveau K2, rien. Niveau photo, rien. Pour l'instant, les témoignages qui m'ont dit avoir ressenti des choses et des bruits chelous, pour le moment, c'est en train de tomber à l'eau. Je vais vérifier en bas. Voir où j'en suis. On va se faire une séance de Spirit Box. J'en profite pour vous dire, mais je pense que vous devez le savoir parce que j'ai fait plusieurs lives, j'en ai parlé. Donc malheureusement, je devais aller en Belgique, mais ça se fera pas. Je n'ai pas trouvé les fonds nécessaires pour y aller, pour faire la maison, le manoir du Grand JD, ainsi que un gros sanatorium et un lieu réputé aussi hanté. J'aurais voulu faire une pierre trois coups, mais voilà, peut-être ça se fera un jour. Mais je me devais de vous le dire parce que je m'étais avancé à le faire. Et malheureusement ça se fera pas. Voilà. Les chiottes. Putain, je me sens pas bien. D'un coup, je me sens pas
forcément bien. Je vais faire une séance de Spirit Box tant que j'y suis. Y a-t-il quelqu'un ici avec moi? Désiré, tu es là? Oui? Je suis Jerry, un enquêteur du paranormal, je cherche des réponses. Très bien. Est-ce que quelqu'un aimerait me parler? Ça va trop vite. Est-ce que Désiré aurait quelque chose à me dire? Est-ce qu'il regrette ce lieu de ne pas l'avoir fini? Désiré, as-tu un message pour ton fils, Nicolas? Bon, c'était le grand silence. As-tu des reproches à faire à ton fils? Donc le Spirit Box permet de balayer les fréquences radio et peut-être que les esprits peuvent s'exprimer. C'est très calme. Très très calme. Personne ne veut me parler? J'ai l'impression que ça n'a pas forcément envie. Faites un effort s'il vous plaît. J'ai été très touché par l'histoire du château, de l'investissement qu'a fait Désiré. Je suis triste qu'il soit dans cet état. J'aurais voulu que Désiré puisse vivre son rêve et en faire une maison de retraite pour les artistes. Rien. Bon. Je vais pas continuer de la Spirit Box. Je trouve que c'est
malheureusement, c'est une perte de temps. Vous remarquez comme moi qu'il n'y a pas de réponse, qu'il n'y a rien. J'ai eu des bribes de quelque chose. Est-ce que c'est la radio? Est-ce que c'est autre chose? Il faudra que je vérifie. Par contre, je vais sortir l'Ovidus. Tant que j'y pense. Pour voir un petit peu ce que ça donne. Je vais faire une séance de... Je vais faire 2-3 séances. Si vous souhaitez communiquer, n'hésitez pas en tout cas. Active le bouton pour démarrer une nouvelle session d'enregistrement. C'est fait. Je vous écoute. Un message? Désiré? Choisis les mots que tu veux me dire. À moi ou à ton fils, ta famille, l'entourage? J'ai des frissons. Long. C'est long? J'ai des frissons. Là par contre j'ai des putains de frissons. Brigand. Brigand? J'ai des frissons. C'est vrai que... Limite. Limite. C'est vrai que ton lieu a été vandalisé, on le voit. J'en suis désolé. Fra copyright. Nettoyeuse. Ben ouais, il faudrait nettoyer. C'est ça, je sais. Les vers et les mouches. Les vers et les mouches. D'accord. Napola copyrighton. Napoléon. Noya copyright. Noyer. Dramatique. Dramatique, oui. Ça l'est. L'histoire est dramatique. C'est sûr. Je refais une séance. Active le bouton pour démarrer une nouvelle session d'enregistrement. C'est à vous. Ra copyright 100. Fabuleux. 100, fabuleux. Fonce. M. M. Paternel. Paternel, oui. Tu es, on va dire, le paternel, c'est ça. Je suis très fatigué. J'ai l'impression qu'on... Bas copyright na copyright Fissiron. J'ai pas compris. Restreint. Restreint. Je suis très restreint, oui. Ça, on peut le voir. C'est clair. Rabaissé. Ben, je me suis rabaissé, oui, du coup. Abaissé, rabaissé. Tu es là avec moi? Formellement. Tu es là formellement. D'accord. Style. Ah, j'ai compris Steve. Style. D'accord. Et une dernière. Active le bouton pour démarrer une nouvelle session d'enregistrement. Je suis en stress. C'est parti. Nouvelle session. Usurier. Usurier. Voiture, pardon. Oui, je vous écoute. Le trou me fait flipper. Ensuite, l'ambiance est particulière. Hein. Elle est de plus en plus pesante. J'ai du mal à trouver mes mots. C'est comme si je me laissais guider, on va dire. Y a-t-il un trésor ici?
Oui, il faut rester humble, c'est vrai. Voiture, c'est chiant ça. Bon, la troisième séance est finie. Et petit fantôme, je ne vois pas ce que je pourrais faire de plus dans ce château de Désiré. Ce poète, cet artiste, qui a marqué son temps. D'accord. À part des ressentis, par moments, des frissons, des fois je suis oppressé. Écoutez, je ne capte rien d'autre. Je ne capte rien d'autre. Les conditions sont difficiles de tournage. Techniquement, ma caméra qui débloque. Les voitures qui passent tous les 2 minutes. Voilà ce que je pouvais réaliser ici. Je pense pas que je pourrais avoir d'autres manifestations, enfin le peu que j'ai eu. Mais j'espère que ce château trouvera la paix et que le fils de Désiré pourra obtenir gain de cause pour acheter ce château et en faire ce que son père voulait, une maison de retraite pour les artistes. C'est de tout cœur que je leur souhaite. Car il a vraiment de potentiel, quoi, à tous les niveaux. Bon, les petits fantômes. Voilà, écoutez, il n'y a pas eu de manifestation hors du commun. Pas de bruit de pas, du moins je n'ai rien entendu. Pas de bruit particulier. Même pas des insectes, même pas des mouches, rien. Le cadeau néant, Spirit Box, 2-3 bribes de réponse, je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est de la radio, est-ce que c'est autre chose? Voilà, mais c'est ça le paranormal. C'est ça, des fois t'as des choses de ouf, des fois t'as rien. Donc je ne suis pas étonné. Je ne suis pas du tout étonné. En tout cas, merci beaucoup. Merci de m'avoir laissé visiter votre lieu. Je vous en remercie, Désiré, je te remercie. D'accord, j'ai des frissons. J'espère que voilà, ça va pouvoir se faire pour toi, pour ta famille, ton patrimoine. Et je te souhaite la paix. Voilà. Le petit fantôme, on va partir. On va partir. Bon, dans l'application, il n'y a pas eu des choses extraordinaires non plus. Je pense plus des coïncidences qu'autre chose. Mais bon. Regardez ça. Regardez ça. Comment il est beau. Magnifique. J'ai un peu de lumière. Je vais en profiter pour faire quelques plans, peut-être. Si je le peux. Voilà. De toute façon, je vous montrerai une photo de jour que j'aurais captée sur internet. On voit plus rien. Voilà, petit fantôme. Donc, si ça vous aura plu, laissez-moi un gros pouce bleu pour le soutien et le courage. Si tu veux voir d'autres explorations paranormales de ce genre, d'accord, tout seul, des fois très loin de chez moi, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses de cette enquête, de son histoire. Sachez que Désiré a fait un livre avant sa mort. Ça s'appelle les histoires, je sais plus le nom exact, des histoires du manoir, voilà, que vous pouvez retrouver sur plusieurs sites.
N'hésitez pas à partager aussi l'enquête pour faire connaître mon travail à d'autres petits fantômes. Et moi, je vais repartir comme je suis venu. Dans la galère la plus complète. La galère la plus complète. Je vous fais de gros bisous, d'accord? Oh, j'ai mal. C'est vous qui m'avez fait du mal? Ta gueule, salope! Je vais tenter une expérience pour essayer de favoriser un peu le contact. On va vérifier si ça a marché. Putain, c'est quoi ça?